Les mercenaires, comme dit un certain Ibra 50K, merci pour les 50K. 50-50K. 50% de 100 000, c'est le feu. Ouais. Et en parlant de 50%, une fois un visionnaire a dit « La moitié d'un poteau, c'est la moitié d'un trait ». Et avec le temps, je me rends compte qu'il avait complètement raison. Bref, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, parce que aujourd'hui, on va parler de la trilogie GTA. Mieux encore, des plus gros traîtres dans la trilogie GTA. Let's nearly go! Action! Je me dis, de nos jours, il y a trop de je voulais là, mais ma conscience m'a dit. Dans le son Bobo, à un moment, Aya Nakamura a dit « Appelle-moi Kataleya Mia ». Et je sais pas c'est qui cette Kataleya, mais après la sortie de GTA 3, mieux valait s'appeler comme ça plutôt que Catalina. Cette Diantra Musso, dès le début du jeu, elle nous plombe après un braquage. Mais en vrai de vrai, ça c'est même pas le plus grave. Parce que non seulement c'était une lâcheuse et une traite dans GTA 3, mais c'était aussi une lâcheuse et une traite dans GTA San Andreas. En gros, toute sa vie c'était les braquages, plus passer de mec en mec à travers les différents jeux de la franchise Rockstar. Je fais pas confiance aux femmes, ça passe d'un homme à un autre, de l'arrière d'une case, d'un lit à un autre. J'ai connu une meuf comme ça, c'était une Donju. Et visiblement, comme pour Daju, je n'avais pas l'exclusivité sur son oh ah. Disons pour rester poli que, tout comme Catalina, elle était mainstream. Ça veut dire que, tout au long de San Andreas et de GTA 3, le personnage jouable, il a supporté de côtoyer une meuf instable, colérique, qui parle mal, qui n'est pas loyale et qui le provoque constamment. Ah. Mais comment on a fait pour rester plusieurs années avec ce genre de petite jungle aimée? Comment ça, t'es sorti avec une taille comme ça toi aussi? Faites pas genre. Vous savez pourquoi les énergumènes comme nous, on reste avec ces migraines ambulantes. Next, please. Les années 80, la fin du disco, le début de la funk et le trafic de drogue international se déroulant dans des lieux paradisiaques comme Vice City. Dans cette ville où le clinquant et le fast écrasent les principes et la morale, on retrouve toutes sortes de personnalités dont l'illustre Lance Vance. C'est bien la voix du générique de Deux flics à Miami là? Je dis pas que c'est facile de deviner qui va nous trahir plus tard, mais à un moment, y a des signes qui trompent pas. Le mec, il a fait que se saouler la gueule dans les boîtes de striptease du jeu. À chaque fois que j'allais dans un nightclub, j'entendais les serveuses dire mais c'est pas le Scrabalets là? En plus, il aimait trop la sape, l'argent et les meufs. Les gars comme ça, faut se méfier. Ça dégaine de tonton congolais qui kiffe la mode. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Ça se voit, il fait des faux chèques et quand il quitte Vice City, il a une deuxième famille au bled. Et son surnom? Comment ça, Lance Vance Dance? Amstramgram aussi, non? Ce fourbe qui parle Kikongo. On lui sauve la vie plusieurs fois dans le jeu. Et comment il nous remercie? Son flow à la Lionel Richie. Au lieu de se lancer dans la pop et faire des pochettes d'albums allongés, comme tous les cracks de son époque, il est venu en Floride pour faire le grand banditisme. Suivant. Là, on va parler d'un jeu qui est un classique. Non seulement de la franchise, mais de toute l'histoire du jeu vidéo. Mais plus précisément, on va parler d'une bande de fumiers. On est les bandes de fumiers, parce qu'il y a que des fumiers. Au début du jeu, jusqu'ici, tout se passait bien. CJ était revenu à Groove Street et il pensait que son plus gros problème, ça allait être les flics ripoux qui composent la bague de Créteil, les mecs des autres quartiers et sa sœur qui se balade en mini-short dans les endroits les plus dangereux de Los Santos. Mais ce bon vieux CJ n'était pas au bout de ses surprises. Ah shit, here we go again. Exactement. Mais après avoir quitté le Banks, il revenait au bercail pour le retrouver comme Never Again. Et parmi ses retrouvailles, Big Smoke. À ne surtout pas confondre avec B.I.G. ou avec le grand pop. Ce pop là. De rien. Oui. Ok. Et là, c'est même pas de la grossophobie, mais cet homme était un gigaboulet. La séquence où il passe sa commande interminable au Chicken Bell, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Et la mission en motocross où on poursuit un train et il a l'audace de crier que la poursuite a foiré à cause de CJ, alors que cet amateur de Ndolé, il ralentissait la moto avec ses 200 kilos. Et en plus, il visait mal, avec ses doigts pleins d'huile de friture. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille.
Et surtout que pendant sa trahison, on pouvait se dire quoi? Le Mogo, il a trahi tout le monde pour l'argent, le pouvoir, mettre sa famille à l'abri. Aignez les mous, aignez les mous. Ça veut dire etc. on dirait BT. Non! Quand on le retrouve, les seuls trucs qu'il a acheté avec l'argent de sa traîtrise, c'est une console et un gilet pare-balles. Mais en vrai, on attendait quoi d'un mec qui a le même chapeau que nos chapeaux melons et bottes de cuir et qui a réussi à devenir chef de gang avec la dégaine de Monsieur Patate. CJ aurait dû le dégonfler bien avant. Il meurt, il veut même pas lâcher sa quicheta. Et le secondo, le Rough Rider. Lui, il ressemble grave aux faux poteaux dans les quartiers, qui t'engrainent dans les histoires jusqu'à ce que ça se gâte. Il y en a plein comme ça. Vous allez dire, je fais trop le profiler, blablabla, je me crois dans NCIS. Mais je le voyais venir, lui. Je sais pas, sa tête, je la sentais pas. Elle est trop bazardée. Lui, je sais pas s'il a déjà rêvé qu'il goudronnait Eazy-E sans protection, mais il a le flow à Eazy-E. Je suis sûr que le fait que Ryder il ressemble à Eazy-E, c'est une idée de Dr. Dre et de Ice Cube. À la fin de NWA, Dr. Dre et Ice Cube, ils pouvaient plus supporter Eazy-E. Non, Ryder, ce type est censé être dealer, mais il consommait beaucoup plus son produit que ses clients. Tôt ou tard, ça allait mal finir, cette histoire. Et ce qui me remasterise le plus, c'est que CJ, il a dû supporter la violence des guerres des gangs et la traîtrise de ces deux bâtardés de grand standing pour qu'on se rende compte que des années plus tard, dans GTA V, au final, son quartier appartient désormais aux Ballas. C'est fabuleux. Les mercenaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. On continue à préparer du lourd en léger, du light heavyweight si vous préférez. J'ai coécrit cette vidéo avec mon gars Iron. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site de l'équipe westside.fr. On masterclass régulièrement là-bas. Mais surtout, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et faites exploser le mercenariat. On se dit à plus tard. Bebex. Je suis un chaman, tu me la jetterais pas la botte Paname. Arrêtez pas là, dorsez pas la main. Écoute, dans le 13 et tu parles dans le 16, tout dans les clitos et dans les clitos. Repasse-toi, mon frère, passe au mal. Mon père, ton de du bif, là tu m'esquives. Je suis pas en galère, mais ça fout les nerfs. Ok, j'entre chez ta mère sans toquer. Je vais pas me taper la fête. Vous fumez la moquette dans la chaussette et revendre la zipette dans la pucette. Beaucoup que je regrette de casse-tête, mais faut l'avouer, moi je joue un casse-tête. Tu me dis oui ou non, mais y'a pas de peut-être. Non, y'a pas de peut-être.